Tout dirigeant doit veiller au respect strict de la législation en vigueur, mais difficile de tout surveiller soi-même. Dans ce cas, il existe la possibilité pour l'employeur de transférer une partie de ses responsabilités et de ses pouvoirs. On appelle ça la délégation de pouvoir et on en parle avec Bruno Platel. Bonjour Bruno Platel. Bonjour Thibault. Alors expliquez-nous qu'est-ce qu'une délégation de pouvoir et concrètement dans quel cas un employeur va l'utiliser? Une délégation de pouvoir, c'est une technique d'organisation d'entreprise qui consiste pour le dirigeant à transférer une partie de ses pouvoirs et donc de ses responsabilités à un ou plusieurs salariés qu'on dénomme délégataires. Il est absolument indispensable aujourd'hui de mettre en place des délégations de pouvoir au sein de l'entreprise car à défaut, c'est le dirigeant qui, à titre personnel, est le responsable pénal de toutes les infractions qui sont commises au sein de l'entreprise. Et bien entendu, dans les domaines délégués, on y retrouve tous les domaines où la réglementation est assortie de sanctions pénales en cas de violation. Naturellement, en droit du travail, on pense à la législation relative à la durée du travail, heures supplémentaires, forfait jour. On pense aussi aux accidents du travail. Et puis on pense aussi au domaine des instances représentatives du personnel où les manquements en matière de mise en place, attribution, fonctionnement des instances représentatives, on pense aux délits d'entrave, sont sanctionnés pénalement. Alors quels sont les effets et y a-t-il des limites à cette délégation de pouvoir? Les effets sont simples, le délégataire est le responsable pénal en lieu et place du dirigeant. D'où certaines limites, parmi lesquelles le fait que 100% des responsabilités ne peuvent être transférées par le dirigeant au délégataire. Deuxième limite, il est des cas où l'infraction par sa gravité n'est pas susceptible d'un transfert de délégation. On pense notamment à l'homicide involontaire ou aux blessures involontaires en cas d'accident du travail. Et puis la troisième limite, c'est que le délégataire doit recevoir plein pouvoir, c'est-à-dire que le délégant ne doit pas interférer dans la gestion des domaines délégués. Y a-t-il des conditions de validité? Alors les conditions de validité, elles tiennent essentiellement au délégataire, c'est-à-dire celui qui reçoit la délégation, qui est responsable pénal par transfert. Il faut qu'il soit titulaire du pouvoir. Ça suppose notamment l'expression du pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire licencier le salarié qui serait l'auteur d'une infraction à la législation. Il faut qu'il soit compétent, cela s'apprécie en termes de compétences techniques dans le domaine délégué, mais aussi en matière juridique. Le DRH qui devra être compétent en matière de droit social. Et puis, il faut qu'il ait les moyens pour engager l'entreprise au cas où le respect de la législation supposerait un certain nombre d'investissements sur le plan financier. Merci Bruno Platel. Merci Thibault.